više nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Est-ce que quelqu'un s'est assis ici après moi? Les gens perdent toutes sortes de choses ici. Je suis pas comme eux, moi. Et de rien. Merci. Désolé, on n'en a pas parlé, mais je sais que tu veux oublier tout ça, mec. Non, c'est tout le contraire. Je veux m'en souvenir. Je n'ai plus rien. Plus rien dans ma mémoire. Ça te reviendra petit à petit, mec. Mais bon, soyons juste positifs. Des gens passent leur vie à essayer d'oublier certaines choses. Si ça se trouve, toi, tu as de la chance. Je ne me rappelle que de choses que je voulais oublier. Et t'as parlé au docteur? Yelena dit que ça pourrait me revenir. L'important, c'est que tu sois sain et sauf, Sacha. J'espère juste qu'ils coinceront ce salaud. Et ta famille sait que t'as fugué de l'hôpital, toi? Non. Tiens, appelle-les si tu veux. Je préfère les surprendre. Bon. Dépêche-toi. Je n'ai pas envie de tomber sur lui. Allez. Vous allez quelque part? Voir Sacha, c'est bientôt l'heure des visites. Oh d'accord, mais vous ne comptez quand même pas y aller le ventre On vide. s'achètera quelque chose en chemin. S'il vous plaît, restez pour le déjeuner. On ne veut surtout pas le faire attendre. Allez, j'insiste. Allons, vous aurez largement le temps de lui rendre visite. Tout le monde est déjà à table. Je n'accepterai pas un non comme réponse. D'ailleurs, vous aurez besoin de force pour rester à l'hôpital. Alors tu es au régime? Non, je n'ai juste pas très faim. Maya, mange. Et c'est autre chose, peut-être que si tu lui interdis de manger, elle videra le frigo. Ça doit être agréable d'être aussi intelligente. Lucas fait exprès de nous éviter ou quoi? Lucas? Non, il est en voyage d'affaires. Tout seul? Sans toi? Tu veux bien me donner une réponse? On ne parle pas business à table. Je vois. Un frère disparaît tandis que l'autre s'épanouit. Faites preuve d'un peu de décence. Anna et Maria nous rejoignent pour le déjeuner. Bonjour. 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 Nous voilà tous ensemble. Par ici, Maria. Merci. Maria, voici Maya. Nous nous sommes déjà rencontrés à l'hôpital. Dans la famille Kirpan, c'est la plus jeune et la plus douce. Elle, c'est Tamara. Elle est là.
la future épouse de Carlo. Enchantée. On va juste prendre un café. On voudrait être à l'hôpital aussitôt que possible. S'il te plaît, Tamara, sers du café à Maria. Non, mangez un peu. Ensuite, je vous emmènerai à l'hôpital. Ce n'était qu'un accident. Xenia, un chiffon. Ce n'est pas grave, ce n'est que du café. Tamara, Je ne l'ai pas fait exprès. Non, c'est de ma faute. Ça va. tu pourrais au moins t'excuser. Pardon. Ce n'est pas grave, je vous dis, je vais bien. Maman! Lucas, arrête! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Lucas, regarde-moi! Ça va aller. Lucas! Lucas! Calme-toi, mon garçon. Je n'ai pas fait ça. Lucas, je n'ai pas fait ça. Tout va bien, mon pote? Je ne pensais jamais revenir ici un jour. Tu peux rester chez moi, tu sais. C'est pas le grand luxe, mais au moins là-bas, personne ne va te déranger. Merci, Bruno. Pense-y. Parce que franchement, vivre sous le même toit que ton père et Luca... Il faut que j'affronte ça. Tu en es sûr? Ma mère est là. Ouais. Et Anna. C'est qui, Anna? Aujourd'hui, nous avons des raisons d'être reconnaissants. Sacha s'est réveillé et c'est la main puissante de Dieu qui l'a gardé en vie. C'est surtout grâce à Anna. Mais tout dépend aussi de la perception de chacun. Oui, c'est une question de perception. Nous étions à 2 doigts de le perdre. L'important, c'est qu'il aille mieux. Et qu'on soit tous unis à nouveau. Anna, pourquoi tu m'as pas dit que Sacha était réveillé? Désolée, je n'étais pas du tout moi-même. Désolée. Si je peux me permettre... que t'est-il arrivé au juste? Je veux dire, comment est-ce que t'es tombée malade? Tamara, ce n'est pas un sujet de discussion pour l'instant. Oui, c'est vrai. Nous avons mieux comme sujet ces derniers temps. Avec tout ce stress, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de féliciter la future mariée. Quoi? Donc vous vous êtes fiancés? Je ne voudrais pas en parler maintenant. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement.
Tout le monde veut savoir quels sont tes projets. Mais quel projet? Je veux dire, quel genre de cérémonie tu prévois? Vous comptez vous marier à Kenezevdol ou aux États-Unis? Pourquoi aux États-Unis? Sacha vient juste de revenir. Maya, toi, tu n'es pas l'avocate d'Anna. Oui, dis-nous, qu'est-ce que tu prévois pour votre mariage? Vous êtes fiancés ou... Sacha! Qui est fiancé? Oh, pauvre Dolores, tu n'as rien appris de ta mère. Tu aurais dû t'engager avec ce Kirpan. C'est bien. On verra ça. Excusez-moi. Excusez-moi, vous êtes bien l'inspecteur? Allez-y. Grâce au ciel, vous êtes enfin là. Je voudrais juste avoir des infos sur l'accident de voiture. Ce pauvre monsieur Kirpan. Êtes-vous au courant de quelque chose? En fait, je suis une femme du coin et je me fais tellement de soucis pour sa mère. Nous recherchons Igor Sarik. Ah bon? Le responsable? Vous le connaissez? C'est lui seul que vous recherchez? Oui, lui et son passager, dont on ignore encore l'identité. Si vous savez quoi que ce soit sur lui ou sur la personne qui était avec lui dans la voiture... Est-ce que ça compte qui était avec lui? C'est une infraction criminelle. Peu importe si le passager n'était qu'un témoin de l'accident. Ils ont tous les deux laissé un homme sans défense, pour mort. Mon Dieu. Donc ils étaient deux, c'est ça? On les retrouvera. On commencera à interroger les proches. Connaissez-vous une Dolores? Est-elle peut-être liée à cette affaire? Elle n'a rien à voir là-dedans. Merci, vous m'avez beaucoup aidé, monsieur. Je vais informer la pauvre Maria. Sacha! Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Moi non plus. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Vous avez parlé de fiançailles? Tout ça te reviendra le moment venu. Comment ça lui reviendra? Mon petit-fils adoré. Ah, mon petit Sacha. Comment ça se fait qu'il ait laissé sortir? Hier, il était encore branché à des machines. Montons à l'étage. Tu as besoin de beaucoup de repos. Comment es-tu arrivé ici? S'il te plaît, maman. Je ne me souviens pas de tout, mais je sais comment rentrer chez moi. Anna est ici, elle te dira tout. Vous pouvez renouveler vos fiançailles? Nous sommes fiancés? Tu veux bien me répondre? Je te dirai tout, mais pas ici. Attendez! Je suis pressée. Attendez! Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de travail. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous connaissez Dolores? Je suis sa mère. Elle n'était pas avec lui. Pourquoi vous me l'avez pas dit tout de suite? Je ne veux pas la relier à ce criminel. Chaque famille a son propre calvaire. La nôtre, c'est Igor Sarik. Pour moi, ce n'est pas facile d'en parler. Mais Dolores a beaucoup souffert depuis qu'elle s'est appliquée avec ce moins que rien. Alors, c'est votre gendre? Mais non, elle n'a rien à voir avec lui. Il vient juste de sortir de prison. Jamais elle ne pourra être avec lui. Votre fille m'a expliqué où, avec qui elle était. Elle n'est pas là. Pardon? Quand elle a su qu'il était sorti de prison, elle a fait ses bagages et elle est partie. Où ça?
Je n'en ai aucune idée. Je vous aurais bien aidé, mais je ne sais vraiment pas où elle est. Igor Sarik est toujours inscrit à la même adresse que votre fille. Peut-être, mais il n'est pas là-bas. Il paraîtrait qu'ils vivent ensemble. Non, non, c'est impossible. Ne prêtez pas attention à ce que les gens du coin peuvent vous raconter. On reste en contact. Oui. Bonjour. J'espère que tu es bien caché. Montons à l'étage. Pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il t'avait laissé sortir? Je suis parti tout seul. Ne me dis pas que tu t'es enfui. Sacha. Il faut que tu y retournes. Il n'en est pas question. Je vais bien. Pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes pas? Anna a raison, tu as eu un grave accident. On a failli te perdre. Anna, t'as sauvé la vie. J'ai dit que j'allais bien. Si tu le dis, mais tu dois quand même passer des tests. J'ai beaucoup de choses à faire, mais pas à l'hôpital. Oui, avec la famille. Ça, c'est mon brave petit garçon. Chérie, aujourd'hui, c'est comme ton 2e anniversaire. Et il faut célébrer ça. Les Carpan à nouveau réunis. Il ne manque plus que Luca. Je ne pense pas qu'il veuille faire la fête. La famille entière va célébrer. Ces investisseurs, ils sont fiables? Bien sûr. Carlo doit vraiment avoir une grande confiance en toi. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne reprenne le flambeau, tu sais. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance de le remplacer pendant cette réunion, mais... Évidemment, Carlo est très fier qu'un de ses fils soit impliqué dans l'entreprise. À moi aussi, ça me fait plaisir, bien sûr. À qui faire confiance sinon à sa famille et ses partenaires? À moi-même. Pardon? Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi. Tu aurais dû rester à l'hôpital. On ne va pas en reparler, je vais bien. Tu es sûr que ça va? Si tu as mal, on doit voir le docteur. Je vais bien. C'est juste étrange d'être ici après toutes ces années. Sacha, la chambre de Maria est ici. Tu n'aurais pas dû venir ici. Arrête, s'il te plaît. Si je suis ici, c'est pour toi. Je sais. Merci. Où est ma mère? Lucas, arrête! Où est ma mère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Laisse-moi entrer, je veux la voir! Tu viens? Tu veux que j'aille chercher Nada? Si Nada savait quoi que ce soit, elle m'aurait déjà dénoncé. On doit savoir si le type est en vie et ce que les flics savent. Nada pourra nous le dire, je suis sûr qu'elle a déjà Non. demandé. Il faut qu'on chope Maria. Voilà. Merci, chérie. Je m'étais promis de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville-là.
C'est notre maison, la mienne, la tienne, et un jour elle sera à toi. Eh bien, je m'en fiche. Je ne veux rien avoir avec Carlo. C'est ton père. Fais un effort. C'est lui qui m'a amené ici, a trouvé les meilleurs médecins et tout organisé. Comment as-tu pu accepter tout ça? Je ne comprends pas. Ta santé est bien plus importante que ma fierté. J'espère que tu le comprends. Oui, je comprends. Merci. Mais je ne reste pas. Sacha, toi et Maria, vous n'êtes pas en forme. Je ne peux pas. Tu ne t'en vas pas d'ici tant que tu n'es pas complètement rétabli. Est-ce que j'ai été claire? Je décroche. Tu me mets vraiment dans une impasse, maman. On n'a pas le choix. Les médecins sont près d'ici. Et comme tu peux le voir, toi et moi, on a tous les deux besoin. Allô, Maria, vous m'entendez? C'est tout simple. Vous m'entendez? Qui est-ce, mon enfant? Allô? Ils ont raccroché. Rappelle-la. Donne. Bonjour, madame. Oui, qui êtes-vous? Je suis votre voisin, madame. Mets-le au parleur. On s'est rencontrés avant que vous alliez voir votre fils à l'hôpital. Vous vous souvenez? Oui, jeune homme, je m'en souviens. Qu'y a-t-il? Comment est-ce que vous allez? Et comment va votre fils? Il va mieux? Il va mieux, merci de vous en inquiéter. Qui est-ce? Je ne sais pas. Vous savez qui est responsable de l'accident? La police vous a dit quelque chose par rapport à cela? Non, malheureusement, on ne sait pas encore. Et vous, vous allez bien? Vous êtes seul ou... L'aide-soignante qui travaillait pour vous, elle est là en ce moment? Mon fils est avec moi. Bon, je dois vous laisser. Au revoir, monsieur. J'espère que Lola ne vous a pas abandonné quand vous en aviez le plus besoin. Merci d'avoir appelé. Au revoir. La vieille femme ne sait rien. Donc Sacha est en vie. C'est fantastique. Tu n'es pas recherché pour meurtre. Tu n'es pas content. Mais où peut bien être Lola? J'espère pour toi qu'elle est très très loin. En tout cas, assez loin pour qu'elle ne puisse pas revenir. Il est amnésique. Il a pourtant l'air normal et se souvient de moi. Tu te rends compte de l'opération qu'il a eue? C'était un terrible accident. Il a besoin de temps pour guérir. Mais à quoi ça rime? S'il ne se souvient même pas, Dana. Comme je la plains. Ils viennent juste de se fiancer. Sacha est en convalescence. Il se souviendra. Il faut que je lui parle. Pas maintenant. Laisse-le, il passe du temps avec Anna et Maria. Tu as vu combien il était tendu? Il a besoin de temps. Il a pourtant l'air d'aller bien. Attends, Valentina. Laisse-la quand elle travaille. J'allais lui dire de changer mes draps. Je peux? Qu'est-ce que tu as contre cette fille? C'est une domestique. Tout le monde devrait savoir où est sa place. Tu es sûr qu'il se souvient de tout avant l'accident? On dirait qu'il fait comme si Luca n'existait pas. C'est bien que Lucas ne soit pas là. Ne te mêle pas des affaires familiales. Ce n'était pas du tout mon intention. Tamara, ne te mêle pas de ça. Tu risquerais de t'attirer des ennuis. Franchement, là, je ne sais vraiment plus quoi faire. Dis-lui quelque chose, Anna. Personne ne me dit ce qui est bon ou mauvais pour moi. Voyons voir. D'abord, tu t'enfuis de l'hôpital. Tu ne laisses personne t'ausculter. Et maintenant, voilà que tu veux quitter ta propre maison, une maison qui te revient de droit. Maria, s'il vous plaît, détendez-vous. Sais-tu au moins ce que Carlo m'a fait? Mon fils, laisse donc le passé au passé. Il a déjà fait beaucoup d'efforts. Il a fait un pas vers la réconciliation. Maintenant, c'est à ton tour de le faire. Quoi? Que je fasse quoi? Laisse tomber, s'il te plaît.
Bon, d'accord. Quand tu iras mieux, on en reparlera. Anna, tu veux bien m'aider avec mes exercices? Vas-y, je te rejoins. Merci de n'avoir rien dit à Sacha. C'était Igor? Non. C'était son frère. Ils sont à ta recherche. Ne vous en faites pas pour ça, j'en fais mon affaire. Comment vas-tu t'en occuper? Ça devient de pire en Maria, pire. je vous promets qu'Igor ne causera aucun problème. Et ça, ni à vous, ni à Sacha. Faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Tu ne réponds pas? C'est Tamara qui appelle, donc ce n'est pas urgent. Il y a une hiérarchie, non? Donc on peut aussi s'attendre à ce que Sacha rejoigne l'entreprise. C'est bien lui l'aîné, n'est-ce pas? Pour ton information, c'est moi l'héritier, Ivan. Tu es bien décidé. Tamara pourrait dire à Lucas que Sacha est là. Elle ne dira rien. Je lui dis de se taire. Tu as vu à quel point j'ai du flair. Je l'ai renvoyé juste à temps. Tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'amabilité. Moi? Ne me dis pas que tu t'attends à ce que Sacha s'excuse. Tu dois faire plus d'efforts. J'essaye, je n'arrête pas. Alors essaye plus fort. Lucas n'est pas ici. C'est le moment de retisser les liens avec ton fils et Maria. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi, tu veux que je lui demande gentiment de signer des documents? Ou peut-être par la force? Ou peut-être, comme elle est malvoyante, je devrais signer à sa place? Tu ne vois donc pas que cette femme est malade? Ils sont tous les deux malades, maman. Le jeu continue, Carlo. Oh, maman. Je trouve que cette partie entre toi et Miro n'en finit plus, maman. Ça n'en finit plus. Et comment va la Reine Noire, en fait? Ne t'avise pas de te comporter comme ça avec moi. Comment va Maria? Il ne faut pas la contrarier. Écoute, je n'ai rien dit devant elle, mais tu devrais retourner à l'hôpital. Je dois vraiment quitter cet endroit dès qu'elle ira mieux. Pour aller où? Tout seul? Je comprends. Désolé.
Ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'en fais pas, je comprends. Tu ne te souviens pas de moi, et je ne peux pas espérer qu'on reprenne comme avant. Ce n'est pas vraiment ça. Tu n'as pas à te justifier. Je ne peux qu'imaginer ce que tu endures. Tu as faux, Anna. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir près de moi. Et bon. J'essaie de me souvenir, mais je n'y arrive pas. Oui. Je sais. Pourquoi est-ce que tu l'enlèves? C'était le symbole d'un amour dont tu ne te souviens plus. Reprenons du début. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Tu te rappelles de l'accident? Attention! Anna, tu vas bien? C'est flou pour moi aussi, mais... Ce dont je me souviens, c'est qu'on allait chercher des médicaments pour Maria. C'est toi qui conduisais, on passait du bon temps. Ensuite, il y a eu l'accident. Tu n'as pas vu l'autre voiture? Non. Tu t'es blessé aussi? Non, j'ai eu de la chance. Je te remercie. Je sais que sans toi... Non, ne dis pas ça. Il le faut. Je te dois la vie. J'aimerais tant me souvenir de toi. Je suis là. Désolée. Excuse-moi pour tout à l'heure. J'étais juste un peu nerveux. Ce n'est pas une excuse. Ressaisis-toi. Maria est ici. Je suis sûr qu'elle refusera de me céder la propriété. Dans ce contexte, je ne saurais même pas comment aborder le sujet. Si tu m'avais écouté, tu aurais su comment t'y prendre. Éclaire-moi. Dis-moi comment je devrais faire. Montre-lui que tu es content de les avoir ici, que tu tiens à elle, qu'on est une famille. Qu'est-ce que tu crois que je fais pendant tout ce temps? Tu vois bien comment Sacha se comporte avec moi. Rien n'est irréparable, Carlo. On s'est occupé de Lucas. Ça, c'est une autre histoire. Sacha a aussi ses points faibles. Je ne vais pas me servir de la mort de Sylvia encore une fois. Tu as raison. Seulement quand il le faut. Il y a juste trop de choses qui nous séparent. Alors montre-lui qu'il peut te faire confiance. Parle à Maria. Non, elle ne voudra pas. Mais si, essaie si tu ne veux pas qu'on perde tout.
Mais qu'est-ce que tu fais? Où est le patient? Je ne sais pas. On ne m'a pas dit qu'il avait été transféré. On ne l'a pas transféré. Mais... Oh non. Jelena. Il est à la villa. J'ai vu son lit vide et j'ai eu la peur de ma vie. Je sais, il s'est enfui, mais ne t'en fais pas. Il est avec nous. Carlo, tu sais que c'est très risqué pour lui de le laisser sortir maintenant. Oui, mais il est têtu. Il refuse d'y retourner. Tu le connais. Mais il va quand même falloir le convaincre. J'ai essayé. On a tous essayé de le raisonner, mais il n'écoute pas. Mais est-ce qu'au moins je peux envoyer un docteur pour veiller sur lui? Je t'appellerai si nécessaire. Tu sais comment il est. Il n'est pas vraiment du genre à faire confiance au docteur. Merci pour ton attention. C'est normal. À bientôt. Yelena va venir? Elle aurait voulu, mais je ne l'ai pas invitée. Ce serait un peu gênant avec Anna ici. Rappelle-la. Pourquoi faire? Elle est l'une des nôtres. Je sais bien, mais avec son ex et sa future femme sous le même toit, en fait, ce serait un peu... Ta situation est pire que ça. Regarde comment Tamara se comporte. Anna finira sûrement par céder et se rallier à nous. Tu ne vas jamais annuler tes plans avec Miro, hein? Aucune chance. Non. Comme on dit, la tradition reste la tradition, non? Bonne chance alors. Appelle Yelena. En ce qui concerne Maria et Sacha, tu n'as qu'à t'en tenir au plan. Allons-y, madame. Oui. Yelena. Désolé, j'étais un peu confus tout à l'heure. Écoute, dis-moi, pourrais-tu venir et essayer de lui parler? Il faut absolument que quelqu'un lui fasse entendre raison. Oui, pas de problème. Merci. Maintenant, plus de retour possible. Vous pouvez renouveler vos fiançailles? Nous sommes fiancés? Tu veux bien me répondre? Je te dirai tout, mais pas ici.
Sve što imam ko da nemam. Ako mi nisi, nisi blizu, negdje na oku, negdje na srcu. A bila si do malo prije i dala srcu da se smije. Jedna takva nema dvije. Vous êtes bien chez Igor Sarik. Je ne peux pas répondre pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Anna, je peux entrer? Entre. Désolé. Je me suis juste endormi, je voulais juste laver ça. Mais dis-moi pourquoi tu as enlevé le pansement. C'est rien qu'un petit point de suture. Hé, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Assieds-toi. Je vais bien. Ça risque de piquer. Une seconde. Attends une seconde. Merci. Y a pas de quoi. Et voilà. Quelqu'un devrait vraiment y jeter un œil. Tu es là? Mais je ne suis pas docteur. Tu m'as pourtant déjà sauvé la vie une fois, non? Comment on s'est rencontrés?